Acclamons, bien-aimés. Ce livre est écrit par Josué. Et nous parle de la conquête de Canaan. C'est un livre qui a été écrit au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Le livre de Josué rapporte certaines étapes de la conquête de la terre promise. Puis les instructions relatives au partage du pays entre les tribus. C'est le premier livre de la Bible qui parle au nom des héros. Des récits. Jeune homme, Josué, servi dans la tente de l'assignation. Aujourd'hui, on parle de la miracle, de la miraculeuse intervention divine. À Gabaon. Lorsque le peuple d'Israël quittait l'Égypte, il devait se diriger à Canaan. Mais en cours de route, il y avait beaucoup d'obstacles. Ce n'est pas la main puissante de Dieu que Dieu les élevait et Dieu écartait les obstacles devant eux. Tout ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, les rois se trouvaient dans l'environ, avaient déjà appris et ils ont entendu tous les mouvements qui s'est passé. Parce qu'ils sont arrivés à Jéricho, il n'y avait pas de passer Jéricho pour aller ailleurs. Mais ils avaient déjà eu des instructions de la part de Dieu. Parce qu'ils avaient été une grande ville entourée de murailles. Pour y traverser, il faut détruire les murailles et puis traverser. Dieu a dit à Josué que le peuple d'Israël loue Dieu pendant 7 jours. Le 7e jour, ils vont pousser des cris de joie, des cris de cœur, et les murailles vont détruire. Alléluia. Amen. Les autres rois avaient suivi tous ces mouvements, tout ce que Dieu faisait. Lorsqu'ils sont arrivés à Haï, malgré qu'ils ont raté la première occasion, mais par la main puissante de Dieu, ils ont battu le peuple d'Haï, ils sont passés. Mais les rois de Jérusalem a réuni tous les rois des Amoréens. Parce qu'il craignait que lorsque ce peuple passera par ici, je risquerai de perdre ma vie. Dites Amen. Acclamons l'Éternel. Il a réuni tous les rois, les 5 rois des Amoréens, pour barrer route au peuple d'Israël en attaquant les Gabaonites. Or, les Gabaonites avaient déjà signé une alliance, un serment avec le peuple d'Israël pour qu'ils ne puissent pas se trahir. Lorsqu'ils ont appris qu'ils ont signé une alliance avec les Gabaonites, les rois haïs grandement peur. Mais comme la guerre était déjà déclarée, le roi de Gabon a envoyé son messager auprès de Josué pour lui dire que venez à notre recours, venez nous secourir. Nous serons attaqués bientôt par les 5 rois des Amoréens. Lorsque Josué a entendu cela, il a préparé ses militaires pour aller combattre les Amoréens. Ils voulaient détruire les Gabaonites.
Disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Dieu a parlé à Josué. Il lui a dit, ne crains point. Ne crains point. Je vais me lancer devant toi. Je marche avec toi dans les signes, miracles et prodiges. Lorsque la guerre était déjà déclenchée, le peuple d'Israël était là. Ils ont attaqué les 5 rois avec les militaires. Ils se sont dispersés. Ils ont pris la fuite. En prenant la fuite, Dieu a parlé à Josué. Vous allez les mettre en déroute. Dites Amen. Vous allez les mettre en déroute. Ils ne parviendront jamais à attaquer, tuer le Gabaonite. C'est ainsi que l'Éternel fit tomber dans le ciel des pierres de grêle pour tuer les rois et les militaires. Voici le moment qui doit opérer. Lorsque les 5 rois et leurs armées fuyaient, Dieu a fait tomber dans le ciel des grosses pierres. Lorsque ces grosses pierres tombaient, ça tuait les militaires. Alléluia. Amen. Et puis Josué demanda à Dieu, les jours où Dieu livra les ennemis entre leurs mains, il dira ceci: ô roi d'Israël, je te demande une chose, que le soleil s'arrête sur les Gabaons et la ligne doit s'arrêter dans la vallée de Jazelon. Le soleil s'arrêta. La ligne suspendit sa course. Cependant, de l'autre côté, la guerre était en ébullition. Le soleil s'arrêta au milieu du soleil. Presque tout un jour. Il n'y avait pas eu du jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel a écouté la voix de l'homme. Car l'Éternel combattait pour Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, le message d'aujourd'hui nous concerne. Ce pays, c'est Dieu lui-même qui nous a donné. Lorsqu'il nous a donné ce pays, il nous a donné toutes les richesses du monde. Mais nous, les habitants de ce pays, nous végétons, nous souffrons, et la charesse va s'en plaire. Nous savons donner de la tête à cause des autorités de ce pays. Les peuples souffrent, les autorités s'en battent l'œil. Alléluia. Les ennemis entrent à l'est, sont en train de piller nos richesses. Pendant que nous les génères, nous n'avons rien. Nous souffrons. Ils entrent, ils violent nos femmes, nos enfants, ils décapitent les femmes, ils prennent les richesses, ils partent. Pendant 20 ans que nous souffrons, un jour j'étais avec un blanc israélite. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites, vous êtes Congolais? Vous avez tout. Dieu vous aime. Mais comment vous végétez?
Chez nous, nous sommes dans un désert, mais nous sommes les milliardaires. Alléluia. Nous sommes dans un pays là où nous ne pouvons pas souffrir. Tout ce que le monde cherche est ici. Nous, on serait bien. On peut manger 3 fois par jour. Avoir de grands ventres. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Mais Dieu ne dort pas. Dieu a suscité un homme avec un amour de ce pays. Un homme qui aime ce pays. Un homme qui aime les enfants de Dieu. Un homme qui aime son peuple. C'est Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Un homme qui connaît la souffrance de ce peuple. Celui-là excité, ce n'est pas pour rien. C'est pour que nous soyons délivrés par sa main puissante. Mais les ennemis de ce pays ne l'aiment pas. Mais comme c'est Dieu qui l'a établi, comme président de ce pays, nous les enfants de Dieu, nous devons les soutenir. Nous devons les soutenir. Pas de prière intense, le juste. Alléluia. Soutenons Félix Antoine Tshisekedi. C'est l'unique président qui aime ce peuple. L'unique président qui a souffert avec ce peuple pendant des années et des années. Comme il a choisi, soyons fiers. Nous devons les soutenir avec des prières pour que ce pays soit délivré dans les mains des ennemis. Il y a certaines personnes qui sont ici, mais qui détruisent ce pays. Nous n'avons pas des armes. Nous n'avons pas de fusils. Mais l'unique arme que nous avons, c'est la prière intense. La prière des justes. Chaque jour, là où vous êtes, ce soit le matin, à midi, le soir, à minuit, abandonnez ce pays à travers de Dieu. Que Dieu soutienne notre armée qui combat jour et nuit pour que le peuple anglais soit calme, soit dans la tranquillité. Parce que le pays, si le calme n'est pas là, moi le vivre, il n'y a plus. Notre armée est là. Attends de combattre. Nous avons imploré l'Éternel pour qu'il nous accompagne, qu'il nous envoie les mitaines célestes, que ces mitaines soutiennent notre armée, que nous gagnons cette guerre-là. Nous devons la gagner parce que nous avons un Dieu fort. Nous avons un Dieu qui voit, un Dieu qui doit nous soutenir. Comme il avait soutenu le peuple gabonite, comme il avait soutenu Josué, il va nous soutenir aussi. Cette guerre-là prendra fin au nom de Jésus-Christ. Acclamons l'Éternel. Bien-aimés, nous ne sommes pas contents. Nous souffrons grandement. Même ceux-là qui travaillent, ils ne reçoivent rien. Ce qu'on leur donne comme salaire, ça ne vaut pas la peine. Ils souffrent. Pourquoi ils souffrent? Parce que les minéraux de ces pays sont volés par des gens. Et les autochtones de ces pays, ils ne bénéficient rien. Les autochtones, les patriotes de ces pays n'obtiennent rien. Mais si tout est calmé de ce côté-là, vous vivrez commode. Vous vivrez bien. Ça fait pitié, bien-aimés. Malgré que nous ne sommes pas à l'est, mais en esprit, nous sommes en communion avec eux. Si vous voyez
comment nos frères, comment nos sœurs, comment nos mères souffrent de ce côté-là. Vous pouvez vous pendre. Les territoires congolais est occupé par l'étranger. Lorsqu'on entre, on tue les hommes, on décapite les femmes, les autres personnes prennent fuite, ils s'installent là. Ceux qui sont à l'Est, la plupart ne sont pas les Congolais, sont les étrangers. Ces étrangers-là sont soutenus par les multinationaux. Les milliardaires, les gens qui roulent le carrosse, sont ces gens-là qui sont de l'autre côté. Ils sont soutenus par nos pays voisins. Pourquoi? Parce que l'abondance matière première est ici chez nous. Mais le jour où Dieu mettra main sur ces gens-là, nous serons heureux. Nous serons contents. Nous sommes l'objet de prier toujours pour soutenir notre armée. Une armée forte. Une armée farouche. Si vous voyez ce que cette armée a fait de notre côté, vous allez vous réjouir de ça. Vous allez vous réjouir de ça. C'est cette armée-là qui soutient tout les présidents de la République. En Europe, il avait parlé que nous avons une armée forte qui pourra percer partout. Dans quelques années, qu'il est au pouvoir, vous verrez de bonnes choses qui tombent du ciel. Notre objectif est de prier Dieu comme il avait fait du temps des Gabaonites, comme il avait marché avec l'Israël, qu'il marche avec nous. Que Dieu fasse tomber des pierres gelées pour détruire toutes les œuvres du monde du ténèbres qui sont à l'aise en public. Parfois ici vous dormez, mais ils ne dorment pas, bien aimés. Des colis sur la tête. Ils montent, ils descendent. Mais vous ici, vous êtes un peu bien. Nous, étant donné que nous sommes des hommes de Dieu, lorsque nous apprenons qu'il y a des tueries, ça morfond nos cœurs. Nos cœurs ne sont pas tranquilles. Nos cœurs sont secoués pour voir une partie de notre pays qui est entre les mains des ennemis. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est fort. Dieu est fort. Il sera toujours fort. Nous sommes persuadés que, avec la main puissante de Dieu, l'Est vivra bien comme tout l'autre pays. L'Est, tous ceux qui habitent à l'Est, qui ne sont pas les ordinaires, fuiront les pays. Les jours où le calme total régnera à l'Est, c'est en ce moment-là que nous serons tranquilles. Tant que l'autre côté est secoué par des guerres, des tueries, des viols, nous on n'est pas fiers, on est mécontents, on se sent comme on n'est pas complet. Toutes les paroles qui sont dans la bouche du président de la République, elles sont vraies. Nous devons les soutenir. Nous connaissons sa force. Nous connaissons ce qu'il fait faire. Pour que dans peu de temps, il y aura un grand changement qui entrera dans ce pays. Et nous mangerons comme il se doit. Bien, le Seigneur, Josué était un homme comme nous. Il a imploré l'Éternel. Il a demandé à Dieu pour que le soleil s'arrête. Le soleil s'est arrêté pendant un jour. Il a demandé à l'Éternel que la lune
suspend sa course. Dieu l'a exaucé. Et la lune a suspendu sa course. Mais nous, qu'est-ce que nous pouvons demander à l'Éternel? Pour la guerre de l'Est, l'Éternel, que cette guerre-là soit finie. Que les ennemis qui sont à l'Est soient anéantis, soient détruits, qu'ils fuient le pays. Et il ne peut pas faire. La Bible déclare, ce qui est impossible à l'homme, c'est possible au Seigneur. Dieu est capable de faire cesser tous les ennemis qui sont de l'autre côté. Disons Amen. Acclamons l'Éternel. C'est une quête qui nous ont imposée par les multinationaux pour s'accaparer de nos richesses. La guerre a perduré pendant 20 ans. Nous ne pouvons pas continuer aussi à endurer cette souffrance. Les pays voisins se sont ingérés dans cette guerre-là pour qu'ils bénéficient de leur quote-part. Mais nous voulons prendre l'entièreté du pays. Nos enfants, nos filles ont du travail et la vie sera équilibrée. Josué est là. Lorsqu'il sonnait dans le monde, les gens se demandaient, mais pourquoi le président sort comme ça? Il menait sa diplomatie. Vous aimez aujourd'hui, nous avons vu ce que le président a fait pour ce pays. Mais ça, c'est le début. Des bonnes choses vont pleuvoir. Les bonnes choses viendront. Vous mangerez à votre faim. Dites Amen. Vous mangerez à votre faim. Que cet handicap-là, que le combat qui est de l'autre côté, soit anéanti. Sur les calmes y entre, de bonnes choses viendront. Bien, le Seigneur. Ce qui est abominable est parmi cette guerre-là, et nos Congolais sont là-bas. Dans la guerre-là, les ennemis sont là. Mais lorsque nos militaires se sont installés, lorsque les généraux sont installés comme le gouverneur, les ennemis commencent à sortir avec les armes. Ils sortent avec les armes. Ils déposent. Ils les déposent. Pas la température qui est de l'autre côté. C'est une température farouche. Là où il y a un petit mouvement, on ne fait que nettoyer. C'est ce qu'il faudrait faire. Pour que le calme règne. Pour que les nationaux craignent le coin. Le mois viendra où nous serons à l'aise. Mais pendant ce temps, c'était temps de prière. Nous sommes toujours en prière intense. Parce que la Bible déclare la prière intense des justes produit des effets. Ça produit des effets. C'est pourquoi en ce temps-là, Dieu a opéré ce miracle. Miracle divin pour le peuple d'Israël et pour les Gabonais. Comme Dieu ne change pas, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, nous sommes convaincus, nous sommes persuadés que le calme régnera à l'Est.